2 345 410 km, c'est la superficie de la RDC, la République démocratique du Congo, le pays au cœur de l'Afrique. Un pays colonisé par la Belgique, aujourd'hui un pays indépendant et souverain. Que dire de ce que le président rwandais Paul Kagame s'est permis bien sûr de dire au Bénin que la République démocratique du Congo a le terre de Rwanda ou du Rwanda. Je n'imagine même pas comment on pourrait en avoir. Mais pour ce sujet-là, nous allons discuter ensemble dans la chronique de la semaine, car c'est vraiment le sujet qui a fait la une de tous les médias congolais et même les médias internationaux. Et pour décortiquer ce sujet-là, je ne serai pas seul, je serai accompagné du journaliste Yann Kibaka. Monsieur Yann Kibaka, bonjour. Bonjour, monsieur Aristote Badiaoui. Bienvenue à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes de Où est les TV. Nous allons discuter ces sujets avec vous. Vous allez commenter après nos commentaires. Merci beaucoup de nous avoir donné votre attention. Ok, merci beaucoup de nous avoir donné votre attention, chers téléspectateurs et internautes. Monsieur Yann, monsieur Paul Kagame a dit ceci. Voilà ce que je peux dire en grosso modo. Il a dit que la RDC a se taire. Je ne sais pas de quand à quand et de quelle superficie ou bien de quel kilomètre carré. Pas seulement la RDC, il a aussi touché l'Ouganda, qui est, entre parenthèses, un pays frère pour lui depuis quelque temps. Et parlons d'abord de la RDC. Est-ce que, non, pas, parce que nous ne sommes pas des historiens, bien sûr, mais est-ce que la RDC a le terre du Rwanda ou bien c'est juste encore une nouvelle manière de créer la diversifier comme il maîtrise bien? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Moi, je crois que ce sujet-là, moi, je prends ça dans l'angle d'une provocation. Vous avez remarqué que tous les médias également se sont penchés sur ça, sur l'angle de la provocation. Ça, c'était un prétexte pour essayer de relancer encore la guerre, cette fois-ci, non pas en cachette, mais en face-to-face, en face-à-face. Voyez. Donc, si l'autre fois il s'est caché derrière la ligne 3, cette fois-là, il veut vraiment nous faire voir son vrai visage. Moi, je dirais que la RDC est un pays, un immense pays, un pays, comme vous l'avez dit, qui mesure 2 millions, dans sa superficie 2 345 410 km². Depuis son indépendance, le jeudi 30 juin 1960, notre pays est indépendant, nos territoires, tout ce que nous avons ici comme territoire nous appartient. Et historiquement parlant, le pays n'a rien soutiré du Rwanda, mais plutôt le peuple rwandais que nous avons acquis ici en RDC avant l'indépendance. Mais il faut se dire que ce ne sont pas des Congolais, mais venant d'ailleurs. Donc, nous allons toucher, nous allons brosser ce sujet-là parce que. Aristote va dire oui. Oui. Si je peux dire en un mot, son discours, c'est un discours provocateur qui a voulu cette fois-là inciter à la guerre le peuple congolais en indexant le président de la République. En indexant le président de la République, bien sûr. Parce que quand il dit, parce que ce soit les médias étrangers, ils disent que non, Paul Kagame veut affronter Félix Tshisekedi. Quand ils disent affronter Félix Tshisekedi là, non, il ne parle pas de Félix Tshisekedi en tant que personne, mais en tant que père de la nation congolaise. Donc, quand il veut affronter Félix Tshisekedi, c'est le Congo que lui, il veut affronter. Est-ce qu'il... Donc, je ne sais pas pourquoi il doit affronter. Et ça démontre aussi tout ce qu'il a eu à manigasser pendant tous ces 30 ans ici, avec CNDP, RCD et tous les autres, jusqu'à tomber sur les M23, que ce n'était pas vraiment les guerres que lui, il voulait. D'ailleurs, il y a un média congolais qui dit que Paul Kagame cherche à avoir ce que la guerre ne lui a pas donné. Est-ce que c'est vraiment ça, vraiment la question? Oui, moi je dirais, j'ai suivi le média, j'ai suivi plusieurs commentaires. Comme je vous le disais, ça, c'est de l'excès. Ouais. Cette fois-là, il ne se voile pas la figure, mais il se dévoile la figure. Dans un visage découvert, bien sûr. Il dit vraiment ce qu'il veut de la RDC. Moi, je dirais que ça, on ne peut plus rester dans une recherche d'une diplomatie ou soit qu'on soit ensemble et plus calme. Cette fois-là, on doit accéder à un autre niveau. Parce que l'ennemi nous a indexés.
l'ennemi a montré son visage, le visage qu'il cachait. Avec le M23, il voulait récupérer nos territoires, mais là, c'était sous-entendu derrière le M23. Mais ici, là, il dit ouvertement que le Congo a ses territoires. C'est pour dire qu'écoute, tous les chemins que nous utilisons, c'est pour récupérer nos territoires. Qu'il dit leur appartenir alors que ce sont des territoires congolais, mais habités par une minorité de peuples rwandais qui ont quitté bien évidemment leur pays suite aux guerres tribales que nous avons accueillies ici. Aux guerres tribales, il paraît qu'à 1900 plutôt, 82, la génocide du Rwanda, il en est au terme, bien sûr, parce qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir qui est Paul Kagame a manigancé l'histoire pour que l'histoire soit à sa faveur. Bien sûr, comme on dit qu'il aime bien manigancer, il aime bien créer des diversions pour que ça se joue à sa faveur. Est-ce que cette démarche-là, de dire que le Congo a les terres du Rwanda, est-ce qu'il a au moins les faits? Est-ce qu'il a les documents qui prouvent? Nous ne savons pas l'histoire, pas assez, mais d'après les professeurs Ndaiwel Isidore, c'est derrière le Rwanda qui a les terres congolais. Comment vous expliquez cela? Que le Rwanda a les terres congolais, mais lui il dit encore non, ce n'est pas le Rwanda qui a les terres congolais, mais c'est plutôt le Congo qui a les terres rwandais. Et quelles sont ces terres-là? Il n'a pas cité dans son discours, il n'a pas cité précisément que c'est au nord, au sud ou quoi que ce soit, mais il dit seulement que non, ils ont des terres en RDC. C'est une question à interroger bien évidemment les historiens. Mais quoique n'étant pas historiens, oui, nous connaissons l'histoire quand même. Bien sûr, nous avons lu l'histoire. À son indépendance. Parce que chaque pays, avant son indépendance, a reçu un héritage venant des colons. Venant des colons. Un héritage venant des colons pour les Rwandais. Mais le Rwanda que nous avons aujourd'hui, c'est le Rwanda que les Allemands ont y à tracer. Et les Allemands ont les documents par rapport à cela. Mais ils ont légué le document à la Belgique, qui était notre métropole, bien sûr, qui est aussi devenue leur métropole. Donc, c'est à la Belgique qu'il est tranché ou comment? L'histoire dit que le roi Léopold II a dû négocier avec toutes les puissances qui occupaient les territoires voisins à l'AIC devenu EIC. C'est-à-dire, c'était avec un contrat, vous voyez, c'était avec des traités que le roi Léopold II a mis en accord tous les territoires que nous avons ici en RDC. Ce n'est pas un héritage forfait, c'est un héritage qui nous appartient, qui appartient à nos aïeux et qui nous a été légué par les colons, parce que ce sont eux qui ont été à la base du partage et les frontières que nous avons aujourd'hui, ce sont eux qui ont tracé. Et la question qu'on s'est dit et qu'on peut bien se poser, c'est depuis 1960. Paul Kagame est né quand, je ne sais pas, mais il est déjà dans les cinquantaines ou soixantaines. Et on sous-entend qu'il connaît l'histoire. Et même le président, ce n'est pas le premier président, il n'est pas le premier président du Rwanda. S'il était au moins le premier président, on aurait dit que non, c'est normal et tout. Et comment seulement maintenant qu'il ose dire cela à haute voix? Pourquoi il le dit maintenant là? Et depuis longtemps, ils étaient où? Et ce n'est pas nous qui doit les réclamer. Les frontières, ce sont des histoires internationales. Ils devraient au moins introduire le document et l'avoir. Si nous avons leur terre, c'est notre métropole, notre ancien, bien sûr, nous ne sommes plus colonisés, notre ancienne métropole qui devrait lui dire que non, voilà, cette partie appartient au Rwanda et cette partie appartient à la RDC. Mais lui, pourquoi il veut l'obtenir par la guerre? Monsieur Aristote Badiaoui, il ne prendra pas le chemin parce que lui, il ne veut pas la paix, mais il veut la guerre. Mais puisqu'il veut la guerre, la seule solution pour les RDC, c'est de le lui donner. Que nous puissions lui donner ce qu'il mérite, la guerre. Vous voyez? Parce que la République rwandaise, ce pays, c'est vraiment un petit pays. Mais comment un petit pays peut créer le désarroi dans un si vaste pays que le nôtre? C'est parce que nous nous laissons faire.
Le Nous nous Rwanda est laissons un pays- faire, ou bien c'est un pays que nous avons vu à 90, Paul Kagame, ses amis ont eu à massacrer plusieurs personnes, si on peut se permettre, par la génocide. Donc c'est peut-être à ce sujet-là que les Congolais avaient... Parce que nous, on a étudié avec les enfants rwandais au Bukavu. On disait que non, si vous tabassez un enfant rwandais à l'école primaire, on vous renvoyait Oui, directement. nous étions Parce que... donc, joyeux ensemble, nous étions calmes. Moi, je vous disais tantôt, je vous disais que ces Rwandais-là ont quitté leur pays. L'histoire dit ceci. L'histoire dit que les Rwandais ont quitté la République rwandaise, ils ont fui en fait les guerres tribales, les multiples guerres tribales. ok, jusqu'à se faire des génocides et tout. Génocides, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'ils ont quitté leur territoire pour venir ici, nous les avons accueillis. En les accueillant ici, ils ont été utiles. Parce que l'histoire dit qu'ils travaillaient dans les plantations, ils nous aidaient dans des petits travaux. C'est comme ça qu'on a été mieux avec eux. Mais aujourd'hui, ceux-là qui sont restés sur notre territoire commencent à réclamer un territoire qui ne leur appartient pas. Moi, je dis, le seul langage derrière les paroles du président rwandais, c'est que qui veut la paix prépare la guerre. Puisque nous voulons la paix chez nous, nous devons préparer la guerre. Parce que lui, il se sent déjà prêt à combattre. Mais nous, bien sûr, il a toujours son arme avec lui parce qu'il veut toujours combattre. Parce que lui, c'est comme disait Saül, même s'il était en paix avec David, il avait toujours, à chaque fois qu'il marchait, il avait toujours sa lance à la main. Donc, Paul Kagame a aussi sa lance à la main. Et parlons de ça. Et si j'imagine bien, M. Yann, c'est ce genre de sujet qui ont eu à ressusciter sur le plan du territoire et de ville urbaine, c'était ville ou territoire urbain de Minembwe. Parce qu'ils ont eu à parler de Minembwe il y a quelques mois, il y a 2 ans ici. Oui, il y a un temps qu'ils ont parlé du territoire leur appartenant. Moi, je dis que ce ne sont que des gens qui ont été déportés. Ils ont quitté le Rwanda pour venir ici, c'est ce que l'histoire nous enseigne. Et puis, ils veulent en profiter. Ils veulent profiter de notre gentillesse pour réclamer un territoire qui ne leur appartient pas. La seule chose qui pousse les Rwandais à réclamer ces territoires, Oui. parce que toute leur richesse qu'ils se disent avoir ne se trouve nulle autre qu'en RDC. Ils utilisent la RDC qui contient ces richesses pour s'enrichir. Les richesses qu'eux, ils pensent en avoir, ça se trouve qu'en RDC. Que ce soit les coltans, que ce soit soit... ils estiment leur appartenant. Bon, il n'y a pas de territoire qui leur appartient parce que jusque-là, ils n'ont pas précisé. Voilà, les provinces frontalières avec eux. Mais bien sûr, la RDC, nous n'avons pas choisi les frontières avec le Rwanda. S'il faudrait choisir maintenant, là, personne n'accepterait d'être ami de Paul Kagame. Là, on peut vous dire clairement. C'est clair, non? Personne ne pourrait jamais accepter avec tout ce qu'il a derrière la tête là. Personne ne pourrait jamais accepter. Parce que même en Guinée, il y a un opposant guinéen qui dit si et seulement si Paul Kagame est celui qu'il veut démontrer aux Guinéens, il devrait d'abord arranger avec ses voisins les Congolais. Alors que lui ne veut pas la paix avec nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous estimez qu'on peut déjà se préparer à la guerre? Parce que là maintenant, on sous-entend que nous avons l'homme de la situation côté défense, M. Jean-Pierre Bemba. Moi, je vous dis, la seule solution pour accéder à la paix, c'est la guerre. Chaque État, lorsqu'on touche à la souveraineté de son territoire, cet État doit réagir. Un État normal ne peut pas se laisser faire. Je donne un exemple. Aux multiples provocations du Rwanda. Aux multiples provocations du Rwanda, le Rwanda nous provoque tant. Là, on doit quand même le dire à haute voix, bien sûr. Le Rwanda nous provoque. Depuis qu'on les a accueillis en 1990, ils ne nous créent que des problèmes. L'autre fois, Paul Kagame disait non, je suis venu à l'époque de Joseph Kabila, bien sûr. Non, nous sommes venus traquer comment on les appelle? Non, Armée nationale, c'est les RDF. Et les autres là, c'était quoi? L'autre force qui est soi-disant les forces négatives qui lui dérangent là, Kabila lui avait permis d'entrer et les traquer. Jusqu'aujourd'hui, il ne traque toujours pas AFDLR, bien sûr. Non, il ne trouve toujours pas ces AFDLR. Et aujourd'hui, il nous parle des trucs, des problèmes de la terre. Donc, il cherche toujours la diversion. Et parlons du retrait des M23. Comment vous imaginez un peu que les M23 ne veulent plus quitter totalement le territoire occupé? Et les forces de l'EAC dans le Burundi aillent même des affrontements avec les M23. Comment vous trouvez cela? Bon, les M23, bon, moi je dis, c'est juste
un pion du Rwanda que le Rwanda utilise pour mieux entrer en RDC et se faire comme grande puissance alors que le Rwanda n'est qu'un petit pays. La résistance du M23 ne vient vraiment pas du M23 parce que le M23 a un soutien public connu qui est le Rwanda. Et avec ce que, cette fois-là, c'est que Paul Kagame a fait voir, donc il ne veut plus, il en a assez de passer par le M23, il veut passer directement à tête, que l'armée rwandaise affronte directement les FARDC. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il veut. Le M23 persiste parce que c'est un accord. Vous voyez, quand vous avez un accord M23 Rwanda, même si le Rwanda s'est déjà dévoilé le visage pour directement toucher à la RDC, le M23 restera là parce que c'est un accord, parce que dans leur accord, puisque c'est un accord, si le partenaire dans l'accord bénéficie de quelque chose, l'autre partenaire aussi doit bénéficier. Donc, le M23, donc, si je peux résumer vos mots, le M23 persiste parce que leur patron, Paul Kagame, l'a déjà dit tout ce qui se disait sous leur tente, il a déjà dit sur le toit. Là, maintenant, il a dévoilé leur manigance, c'est qu'ils veulent. Ils veulent que la RDC leur appartienne, alors que la RDC, c'est un vaste pays qui ne leur appartiendra pas. Le M23 persiste, et pourquoi? Le M23 aussi a envie d'imposer son leadership, ouais, de bénéficier de sa manière. C'est un accord. Quand une partie bénéficie, l'autre aussi va bénéficier. Le M23 ne laissera pas que le Rwanda bénéficie seul. Le M23 voudra aussi bénéficier. Donc c'est-à-dire maintenant là, nous sommes devant non seulement le M23, mais aussi le Rwanda en combat face au M23, mais avec un Rwanda sous-entendu autrefois, mais un Rwanda dévoilé aujourd'hui. Le Rwanda qui était sous-entendu n'est plus sous-entendu, ce Rwanda-là est dévoilé. Donc c'est-à-dire maintenant, il n'y a pas que le M23 comme ennemi direct, il y a aussi le Rwanda. Le M23 voudra rester pour ses propres intérêts et le Rwanda pour ses propres intérêts. Le M23 à la conquête des territoires. Mais pour le bien-être de qui? Du Rwanda. Donc c'est-à-dire, c'est que le M23 c'est comme une personne qu'on a envoyée pour aplanir les sentiers, pour arranger les chemins et pour que le leadership rwandais puisse s'installer. Monsieur Yann. Et ça, c'est ce que nous, Congolais, nous refusons, que nous allons toujours refuser pour le bien-être de cette patrie, nous léguée par Lumumba, par nos aïeux, par les grandes personnalités de l'histoire congolaise. Ok, monsieur Yann, dans quelques instants, nous allons revenir pour continuer un peu à discuter. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours là, branchés, scotchés pour suivre cette émission, votre émission, la chronique de la semaine. La chronique de la semaine, cette fois-ci, nous avons opté pour discuter sur le discours du président Paul Kagame. Il a dit ceci, que le Congo a le terre du Rwanda. Bon, je ne sais pas, parce que c'est comme si je voulais dire une chose. Moi là, avec la taille que j'ai, je suis court, et puis je dis que non, c'est parce que mon petit frère, mon grand frère qui a pris l'autre partie de mon corps. C'est ce que les Rwandais veulent nous dire. Alors que quand on est court, c'est comme ça. Et Dieu nous a donné la taille à chaque personne avec sa taille. Alors, Luxembourg dira quoi? Que c'est la France ou la Belgique qui a pris ces terres? Non, c'est faux. Mais c'est Paul Kagame, arrêtez de dire des mensonges. Mais c'est Yann, nous sommes des retours. Et avant qu'on puisse se quitter, vous avez dit que les M23 sont là pour aplanir les sentiers pour que le leadership fasciste du Rwanda vienne imposer sa loi. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu plus. Mais oui, regardez, lorsque le M23 a commencé à opérer, ça fait déjà des temps, mais cette fois-là, récemment, nous avons remarqué que le M23 ne travaille pas seul, mais le M23, ça va travailler sous couvert du Rwanda. Bien sûr, avec les hommes, les matériels et tout. Les matériels, toutes les munitions, la grande partie des munitions du M23 dévoilées et que cela provenait du Rwanda. Maintenant, peu à peu, on a su que le M23 n'était pas si fort en soi, mais le M23 était fort par rapport à la personne qui s'est cachée devant eux, les M23. Maintenant, que se passe-t-il?
c'est que le M23 est venu comme une préparation. En venant comme une préparation pour que le grand chef vienne après s'imposer. Ils viennent d'abord pour s'aimer le désordre, le trouble. Ouais. Ils ne viennent pas au départ pour la guerre. Ils viennent comme une forme de révolte. Regardez ce que le président Paul Kagame a dit, je crois récemment. Il a dit que le M23, ces hommes ne sont pas des Rwandais, pourtant ce sont plutôt des Congolais qui réclament leurs droits. Alors que ce n'est pas ça. Il est en train d'utiliser ces gens-là pour premièrement s'aimer quoi? Le trouble. Lorsque le trouble sera là, pour en profiter, faire la guerre. Et là, il a ouvertement fait voir son désir. Son désir est de faire quoi? De prendre le territoire congolais. Donc c'est son dessein depuis longtemps qu'il a dévoilé. Maintenant, ici là, il y a le M23 qui sème le désordre. Peu à peu, nous avons su qu'il y a le Rwanda qui était caché derrière. Le Rwanda, sachant qu'il est déjà dévoilé, ne peut plus encore se voiler la figure. C'est comme ça que le Rwanda nous dit ouvertement que si vous êtes des vrais hommes, venez, on va se battre. Venez, on va se battre. Il a aplani le chemin, le M23 a aplani le chemin, mais là le Rwanda vient directement pour nous faire face. Quand il dit qu'il veut directement affronter le président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République démocratique du Congo, là c'est pour dire que cette fois-là, je ne me cache pas que je fasse face à la République démocratique du Congo. Et moi je dirais, nous, République démocratique du Congo, nous ne pouvons plus nous cacher derrière tout ce qu'ils peuvent dire. Ouais. Maintenant, il n'est plus question de se cacher, il est question d'être des vrais hommes. Hein? D'être des vrais hommes. Nous avons dit qu'on a placé l'homme de bataille. L'homme qui connaît la guerre, qui s'occupe aujourd'hui de la défense nationale. Ce que nous voulons, c'est que nous ne soyons pas là à contre-offensive, mais que nous puissions attaquer. Le Rwanda va attaquer. Le Rwanda, ce qu'il a dit, c'est son désir. Il veut se faire mettre comme la Russie sur la RDC, mais chose qui ne peut pas arriver parce que la RDC est si forte. Nous sommes unis, nous sommes une nation, nous sommes fortes. Nous pouvons bien évidemment mitrailler, terrasser ce petit pays qu'on appelle le Rwanda. Le Rwanda n'a même pas un dixième de la superficie de la RDC. C'est petit pays. C'est peut-être par là. Le Rwanda n'a même pas un dixième de la RDC. C'est peut-être en soi qu'il veut s'épanouir. Voilà, donc à ce moment-là, vous soutiendrez ce que j'avais dit, que comme moi je suis né court, je ne peux pas dire que c'est mon grand frère qui a pris ma partie, d'autres parties du camp. Il y a un intérêt derrière ça parce que Paul Kagame ne voit pas un simple territoire. Il voit un territoire riche. Donnant à Paul Kagame les territoires arides. Est-ce qu'il en voudra? Les territoires arides. Est-ce qu'il en voudra? Non. Voilà, il sait que les territoires que lui avec les rois riches, voilà, donc des territoires qui sont tellement riches sur quoi la RDC peut s'appuyer pour s'épanouir. Ouais. Voilà. Ce sont des territoires qui sont tellement importants pour notre pays, pour notre développement. C'est ce qu'il veut pour déstabiliser le pouvoir Tshisekedi et la RDC. Paul Kagame, c'est un monsieur que la RDC, un monsieur qui saluait autrefois monsieur Mobutu Sese Seko avec une tête baissée. Mais aujourd'hui, il veut commencer à serrer la main des politiciens ou des autorités congolaises en les regardant en face ou même que le Congolais se prosterne devant de lui, quelque chose qui ne se fera jamais. Et comment vous trouvez les amis que nous avons appelés pour nous soutenir dans cette guerre? Quand je dis les amis, je vois premièrement la force régionale, la force de l'EAC, qui sont là. Les Ougandais, les Burundais, les Sud-Soudanais, les Kenyans. Bon, les Tanzaniens ne sont pas encore là. Et les Rwandais aussi, eux, ils devraient être là, mais on n'a pas voulu leur présence. Comment vous pensez, vous constatez leur présence en RDC? Car il y a plusieurs médias, les analystes politiques, que ce soit international, congolais, ils nous disent que ces gars-là, comme s'ils ont leur agenda caché, doit-on leur faire confiance? C'est ça la question. Doit-on faire la confiance à la force de l'EAC? Moi, je dirais, la nation qui est menacée, c'est la nation congolaise. Il n'y a pas une autre nation qui combattra pour
qui combattra mieux pour la liberté de la RDC. Moi, je dirais que nous devons faire confiance en nos hommes et non pas à ceux d'ailleurs. Regardez, plus nous appelons des amis, plus ces amis, s'il y a victoire, s'il y a une victoire, voudront mettre la main dans la pâte. Ils voudront avoir le butin bien sûr. Oui, ils voudront avoir le butin. Je donne un exemple. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila est entré ici en RDC, c'est lui qui a ouvert la porte aux Rwandais. C'est lui qui a permis aux Rwandais d'entrer ici. Et lorsque ces Rwandais sont entrés ici, pour arriver à conquérir le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila, et en contrepartie, ils ont demandé qu'ils bénéficient de quelque chose. Ces amis qui viennent là, est-ce qu'ils viennent gratuitement? À la fin, ne voudront-ils pas, eux aussi, réclamer notre richesse? C'est ce que le Rwanda a fait avec Laurent Désiré Kabila quand nous parlons de l'Ouganda, quand nous parlons de ces pays. Nous oublions également que même ces pays ont été parmi ceux-là qui ont agressé les frontières de la RDC. Comment oublier facilement ce qui s'est passé récemment? C'est-à-dire ce que nous demandons maintenant, c'est ne pas compter sur les forces régionales. Parce que nombreux, quand ils viennent, ils se disent que nous sommes observateurs. Mais moi, je ne comprends pas. Vous êtes en munitions. En munitions, en armes, en nombre aussi. Oui, si vous êtes observateur, quelle est votre importance? Nous n'avons pas besoin de l'observateur. Ils ne vont pas répéter ce qui s'est passé à Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda, car ils se sont battus à Kisangani pendant 6 jours. C'est la ville la plus meurtrière, même du monde, je dirais, Kisangani. Combien de personnes sont mortes à cause du Rwanda et de l'Ouganda et qui se sont battus en RDC? Est-ce que ces pays-là, ils ne sont pas en conflit entre eux, qu'ils voudront régler des comptes en RDC? Moi, je me demande comment faire confiance à un agresseur d'hier pour qu'il devienne ami d'aujourd'hui. Le même agresseur reprendra ses habitudes. Il y a un adage qui dit qui a bu boira. En politique, souvent on peut se faire une bonne image, mais derrière, il y a des choses qui sont cachées. Bon, nous ne sommes pas totalement contre ces forces régionales, mais nous demandons ceci. Si ces forces viennent pour observer, c'est inutile qu'elles restent là. Mais si elles sont là pour combattre, pour attaquer et mettre fin à cette guerre, là nous sommes d'accord. Et nous refusons également les contreparties que ces forces pourront demander. Non, la RDC n'est pas un plat de mets délicieux que tout le monde peut venir mettre sa main et puis manger le butin. Non, ce n'est pas ça. Les amis des forces régionales, nous vous demandons si vraiment vous êtes là pour nous aider, ce n'est pas pour être observateur, mais c'est pour combattre à nos côtés, car c'est une urgence, car c'est quelque chose qui pénalise la vie habituelle en RDC. Monsieur Yann Kibaka, ça sera le mot de la fin que vous aurez. Moi, je dirais que le pape a dit « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo ». À toutes les personnes qui pensent avoir leurs mains sur la RDC, pas seulement leurs mains, les mains propres, non, leurs mains noires sur la RDC, de ôter leurs mains, car tôt ou tard, la RDC sera toujours, la RDC occupera toujours les 2 345 410 km comme les Belges l'ont signé lors de 1960. C'est un certain jeudi. Et je vous remercie. C'était la chronique de la semaine. À bientôt.